Allez, c'est parti, on découvre les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 3 au 9 février 2025. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire, pour la guidance des énergies de la semaine. Je fais la coupe, on va faire la coupe. Elle est intéressante. J'avais envie qu'on s'attarde dessus. Donc, merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Ah, c'est bon cette semaine. Donc, je démarre la lecture avec un petit message d'annonce, un petit tadada pour ceux qui n'ont pas suivi la guidance des énergies du week-end. Je vais avoir des travaux chez moi toute la semaine. Donc, je vais essayer d'enregistrer un maximum de guidances en avance. J'essaierai de toutes les faire. On va voir, parce qu'il faut quand même que j'organise aussi l'appartement. J'ai pas mal de choses à faire du coup. C'est tombé d'un coup et j'ai 3-4 jours pour m'organiser. Et c'est des travaux qui durent quand même toute la semaine, jusqu'au vendredi, lundi au vendredi. Donc voilà, c'était pour, au cas où, s'il manque une guidance, soyez pas trop inquiets. On verra. On verra ce que j'arrive à faire dans les temps. Le temps qui m'est accordé. Premier message pour cette semaine avec le petit oracle des anges. Pour l'instant, il m'inspire encore, donc je ne l'ai pas changé. C'est la carte de l'aventure qui nous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bien, de l'aventure. Et le succès à nouveau. Bien, 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 bien. Et effectivement, il y a cette notion de réflexion, la papesse, avec le 6 de bâton. C'est quoi le succès? C'est quoi la réussite? C'est quoi la prochaine étape pour vous? C'est quoi le prochain job comme ça? Donc, pour certains, vous faites des recherches, tout simplement. Vous êtes sur des démarches, en train de faire des recherches. On peut avoir le cœur qui s'emballe pour une opportunité, hein. Un petit coup de cœur, un petit moment sympathique. À voir. À voir, à voir. Mais bon. Ou alors, papesse 6 de bâton, vous avez un filon. Vous avez un filon, les amis, et vous allez le garder pour vous, un petit peu. Encore une alerte. Allez. C'est le tarot doré que j'utilise cette semaine. On a la justice, l'empereur et le 10 de bâton. Donc on voit effectivement que vous voyez une situation comme insurmontable. Ça peut concerner le milieu du travail ou un grand groupe, une grande entreprise, quelque chose qui pourrait de prime abord vous mettre énormément de pression. Vous dites ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Sans y mettre trop d'alternatives, vous avez peut-être un jugement avec la justice, une manière de voir les choses qui est effectivement tout blanc, tout noir. Alors, 3 de coupe, 4 de bâton. Dis donc, on parle de concrétisation de projet, d'engagement, de structure. C'est hyper solide. Il y a de la joie. Ouais, oui, avec le 10 de bâton, on a le mat. On se déleste complètement de la pression. On y met de la joie. Semaine et de la tempérance. Ah, super. Bah dis donc, 4 arcanes majeures sur cette carte. Le 4 de bâton qui est une carte de joie, de célébration, c'est un peu la carte du mariage, des fiançailles, des annonces officielles dans les familles, des réunions comme ça où peut-être c'est voilà, vous avez un rendez-vous qui vous met la pression. Et on vous dit cool, ça va aller, tempérance tranquille, ne stresse pas. 3 de coupe, c'est aussi de la légèreté, de la sortie, c'est peut-être de la mondanité ou des relations comme ça, un petit peu superficielles. C'est peut-être en lien avec le travail, des collègues de travail. À voir. À voir. Regardons un petit peu les associations avec le Mémo Tarot, parce que là, on en a. Alors attendez, la justice dans ce jeu, elle est à la place de la force. Avec l'empereur. Lien affectif stable et sécurisant. Donc, vous ne mettez pas la pression dans les couples. Ou même si vous êtes célibataire. Sérieuse réalisation ou stabilisation professionnelle. Yep, yep. Excellente stabilité financière, concrétisation de tous les projets et bon équilibre général. Alors,
On a plus de liberté, de légèreté dans les relations par rapport à l'affect, hein, à l'affectif. Il y a un nouvel élan professionnel. On peut se mettre la pression. Moi, j'ai l'impression pour certains, vous allez avoir une offre d'emploi ou vous êtes sur un projet pro, vous vous mettez la pression. Vous avez peur de pas arriver à tout coordonner, à tout faire, quelque chose comme ça, de manquer d'argent ou de pas être à l'aise sur la gestion financière, de ou de vous retrouver dans une situation où vous allez être face à une surcharge de travail. Et on vous dit: «Non, non, cool, 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 cool». Le mat et la tempérance, relation calme, sereine, tranquille, vous voyez? Ça va aller. Vie amoureuse tranquille, peu démonstrative, quoique, quoique. Nouvelle démarche professionnelle favorisée. Excusez-moi, hein, si vous entendez les sirènes, c'est encore l'école d'à côté qui fait les tests. Nouvelle démarche professionnelle favorisée, situation matérielle rassurante. Pas alors vous voyez, il y a 2 situations. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous dites: «Oh, c'est peu florissant» ou comme ça, alors qu'en fait, il y a un boost là et l'impression d'avancer très, très lentement. Alors on voit pour cette semaine effectivement que vous vous mettez la pression sur du travail, que vous aimeriez faire plus et que vous allez peut-être manquer de temps ou de ressources et on vous dit décompresser, pour l'instant, quoi. Alors il y a une invitation à surtout pas rentrer dans les conflits, les rapports de force, domination, soumission sur le professionnel. Il y a aussi l'idée de soyez fort et courageux par rapport à tout ce qui est justice, impôts, taxes ou comme ça. Il y a aussi ouais, plus de légèreté sur l'idée qu'on n'a pas tous la même vision du monde. On marche pas tous du même pas, même si la terre est ronde. Faites attention aux apparences trompeuses, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Acceptons nos différences. Ouais. Évitons le manque de souplesse, la rigueur et l'intransigeance, l'excès de contrôle, l'excès de besoin de surcontrôler. Et aussi, il y a un regard que vous portez par rapport à des personnes qui ont une énergie comme ça débordante et qui voient pas nécessairement toujours non plus qu'elles veulent imposer leur, réalité, leur justice. Il peut y avoir un côté un petit peu autoritaire, voire totalitaire. C'est: «Tu penses comme moi, sinon tu es mon ennemi, sinon tu es contre moi». C'est peut-être dans le travail, dans des familles ou comme ça, mais le 2 d'épée et la force indique que vous voyez quand même, là où des personnes ne voient pas et que a priori, avec, la justice, vous devriez être capable, tout du moins émotionnellement, de vous en détacher. 8 de coupe. 9 de denier, accepter que voilà. On peut avoir aussi des personnes qui sont très portées sur: «Qu'est-ce que vont dire les autres? Est-ce que je vais plaire?» Et on peut tous avoir eu des phases de vie comme ça où on avait besoin d'aller chercher l'approbation. On avait besoin de plaire, on avait besoin d'être, vous voyez? 8 de coupe, 9 de denier, c'est la phase de émotionnellement tout du moins, on a accepté le doute, l'incertitude de la vie ou l'impermanence et puis on choisit de s'épanouir, de se sentir bien, de s'accepter, de nouvelle as d'épée, roi de coupe. Pour certains, il y a quelque chose qui se signe ou une personne qui vous conseille, hein, qui vous guide pour lâcher un gros 10 de bâton, donc ça, c'est toujours chouette et être plus calme, plus patient, plus zen. Mmh. Ah, donc ça, c'est oui. Moi, j'ai l'impression d'une personne de grand cœur qui vous rassure. Ça peut être vous, hein, qui avez une discussion aussi comme ça qui est être rassurant ou rassurante parce que la peur du 8 d'épée ici, c'est vraiment le sentiment de «j'ai peur». On sent qu'on a peur et le 6 d'épée, ça va vous aider à calmer.
Parce que quand on est en 8 d'épée, on se sent complètement bloqué. La peur nous met en mode survie, nous met en mode, j'ai pas le mot, être prostré, être vraiment bloqué, bloqué. Et 7 de bâton, 6 d'épée, normalement, vous arrivez à vous dire, faut que je me calme. Faut que je me calme. Faut pas que je me laisse dominer par la peur. Faut que j'arrive à la laisser me traverser et que j'avance. Il y a de l'action, hein, il y a une accélération même, je dirais. Oui, alors là, vous avez complètement un lâcher prise. Par rapport, vous avez tourné le dos à un truc passé, tant pis. C'est vraiment le 10 d'épée, on se dit, ben tant pis. Si on n'a pas voulu de moi, si on m'a pas apprécié à ma juste valeur, si on n'a pas accepté, il peut y avoir un truc qui se termine ici, mais on sent que c'est pour un renouveau derrière tout de suite. Moi, je vous sens vraiment accompagnée avec bon cœur et bon discernement, hein, pour être tranquille. Ouais. Pour certains, il y a des redirections, hein, un nouveau chemin. Un nouveau chemin ou de nouveaux centres d'intérêt, une nouvelle curiosité, des nouvelles balades, des nouveaux lieux, de nouveaux ouvrages. Il y a beaucoup d'esprit. Ouais, c'est intéressant, il y a de l'esprit, il y a de la coupe, il y a du denier, enfin il y a tout. Il y a tout, ça c'est sûr. On veut plus mettre la pression, on veut faire la paix avec quelque chose. On est plus calme, on est plus patient, parce que la précipitation fait que, ici, il y a eu un truc où on se précipitait dans une forme de ravin. Vous voyez, c'est beaucoup plus patient, là, vous allez récolter quelque chose. Hein. 10 de denier. Jugement. Il y a d'excellentes nouvelles sur le financier pour certains. Hein. Croisons les doigts. Si vous attendez une somme d'argent, elle pourrait tomber. Mais on voit une nouvelle aventure. Hein. On finit avec le 2 de bâton, donc on voit assurément une nouvelle aventure. Il peut y avoir des personnes que vous n'avez pas envie de fréquenter ou vous dites non parce que vous voulez garder votre argent et pas le dépenser pour des mondanités, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en colère ou qu'il y a une amertume ou quoi que ce soit. C'est que vous pourriez avoir un objectif assez clair là. Reine de coupe, reine d'épée, roi de coupe. Ah. Donc oui, la reine de coupe, roi de coupe, vous pouvez aimer des gens, mais après vous avez vos limites ou comme ça. Reine d'épée, as d'épée, vous affirmez clairement que vous ne voulez plus vous retrouver dans des situations de 10 de bâton. Donc vous pourriez avoir une excellente négociation, par exemple, par rapport à des conditions de travail. Peut-être quelque chose que vous ne voulez plus. Ouais. On peut avoir une négociation de demande de repos, de vacances, de congé maladie. Ouais, bon. Je pense que vous avez une bonne nouvelle. Hein. On a de bons rois, de bonnes dames. Ouais, hein. Vous allez sur une nouvelle aventure, hein, transformation. Ah oui, d'accord. Pas de panique, pas de précipitation, des discussions. Sur le financier, on me parle que vous pensez être juste sur un truc, mais vous allez pouvoir... Ah, il y a le travail. Une bonne nouvelle sur le travail ou un truc comme ça. Ah, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a une redirection, il y a la fin d'une aventure pour une nouvelle. La fin d'une aventure où vous êtes pris beaucoup. Vous êtes mis beaucoup de pression, on va dire. Regardez, 2 de bâton, 9 de coupe, redirigé vers un nouveau souhait. C'est très heureux, soleil. Par contre, il y a l'idée de... Hop. Ouais. D'être un peu sur la défensive par peur d'un nouveau territoire, d'une nouvelle aventure.
de l'inconnu. Mais j'ai l'impression que... Je pense que c'est une peur sur le financier. Ou sur un truc un peu de 3 de coupe, valet de denier, c'est un petit peu un truc un peu mondain ou... Comment j'ai pas le mot exact. Mais un jugement que vous pourriez porter sur des personnes qui sont très élitistes, qui sont très dans des codes euh, que vous pourriez trouver injustes ou trop autoritaires ou un truc comme ça. C'est pas impossible. Ouais. Ok. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité qui ressort. Mm. Une bonne négociation ici. Pour certains, il y a une très très jolie guérison. Libération émotionnelle. Il y a un regain d'épanouissement et de la joie. Peut-être sur un lieu de travail ou à vous de voir, mais il se passe quelque chose de l'ordre d'une nouvelle aventure. Sur du pro, on voit que vous aurez un vrai détachement émotionnel. Vous ne prendrez plus les choses à cœur. Il y aura un truc d'épanouissement. Il y a des personnes qui sont discrètes. J'entends rester à sa place, mais dans le sens observateur aussi. Beaucoup d'intelligence, de maturité, de silence, de calme par rapport à de la jeunesse aussi. Donc ça se trouve, pour certains, c'est comme intégrer un groupe, une entreprise ou comme ça, et vous êtes déjà un peu senior. Donc du coup, enfin voilà, vous avez des qualités qui vont intéresser un groupe, une entreprise, un projet, et c'est rigolo, quoi, parce que vous allez voir comme ça des comportements que peut-être vous aviez auparavant et vous vous dites ah, la jeunesse, l'engouement de la jeunesse. Et puis il y a des personnes autour de vous qui vont pas voir la force, le courage dont vous faites preuve actuellement pour avancer dans une nouvelle direction, pour avancer dans une nouvelle aventure. Donc ça sera intéressant. Je passe au 77 d'Aliaski, pardon. Ouais. J'ai un repos par rapport à un truc financier ou d'épanouissement ou des dépenses. On voit que vous voulez aller vers quelque chose, quitter une voie. Ouais. Un état d'esprit ou un truc comme ça. Il y a des personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord. Il y a des personnes autour de vous qui ne verront pas la force, le courage, la résilience dont vous faites preuve, comment vous essayez de vous démener à votre manière pour réaliser un projet, pour aller vers un nouveau truc, une nouvelle direction, une nouvelle relation, un nouvel état d'esprit, quelque chose de cet ordre-là. Et puis voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de résistance de votre part. On voit que c'est comme si il y a le sentiment que vous levez une voile et que vous vous laissez porter par le courant. Donc c'est quand même plus agréable et on vous sent quand même prendre une route. Ah, vous pourriez refuser une solution de facilité qui peut sembler, par rapport à la justice qu'on avait, vous voyez, un truc de... Ah, il y a le 3 de coupe, je repense à une situation de facilité, d'accélérer un... rupture de contrat conventionnel avec congé. Ou alors, cette semaine, vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes obligé de vous mettre au repos. Et au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Donc peut-être qu'en étant au repos, vous allez découvrir des nouveaux hobbies, loisirs, dons, talents, où vous allez vous pencher sur un truc, vous mettre à fond, là où vous ne pouvez pas travailler, un truc comme ça. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok, allez, on poursuit la lecture, on avance. Il y a un truc sur l'idée d'avoir les moyens de partir en vacances ou de prendre des vacances.
les moyens ou de se l'accorder, hein, tout simplement. Le temps. Quand vous voyez des personnes qui ont peut-être plus de facilité parce qu'elles ont un niveau de vie ou des choses comme ça qui font qu'elles sont plus à même de pouvoir... Il y a un truc avec les vacances, quoi. Alors, on a des liens de cœur, des communications téléphoniques, la bougie, l'espoir, le renard, l'argent, la distance momentanée, je vais en faire en 9, l'obscurité, l'exclamation. Il y a des personnes inquiètes là. Prudente et inquiète, reconnexion. J'ai l'impression d'une entreprise. Il y a un truc, c'est étonnant parce qu'il y a un lien de cœur et en même temps, il y a un détachement émotionnel. Donc, si vous êtes bloqué professionnellement cette semaine, vous pourriez avoir une solution ou une étincelle ou un truc qui vient, une réponse, une annonce qui vous rebooste. Ou alors vous avez découvert, vous avez reçu une information qui fait que vous avez compris une situation où vous aviez une perception un peu en mode ça, je veux plus, ça, non. Vraiment très ferme et rigide, froid. Ça, c'est pas pour moi ou comme ça. J'ai une émotion, hein. Il y a un truc qui va vous faire ressentir beaucoup d'émotions cette semaine. Ça, c'est vous. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle sur le financier. Une reconnexion avec d'anciens contacts professionnels aussi. C'est étonnant parce que je viens de voir un truc un peu étonnant en lien avec... c'est comme si vous aviez envoyé un message et qu'on vous répondait, mais tardivement. Et que ça va vous émouvoir parce qu'il y a pu y avoir un truc... Ah ouais, il peut y avoir une opportunité cette semaine. Une opportunité, mais professionnelle, hein. C'est très officiel, c'est très justice empereur. C'est très entreprise, c'est très contrat. Ouais, et c'est l'action. C'est l'action, mais c'est moins... Vous voyez, c'est très positif. Donc, si vous attendiez une réponse de la part d'une personne, il se peut que vous la receviez. Ou d'un organisme, ou d'une... Si vous attendiez que quelqu'un communique une réponse, soit un retour de courrier, comme ça. Si vous attendiez, vous, d'avoir une réponse. On voit que pendant des temps, entre guillemets, obscurs, un petit peu difficiles, pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur le calme intérieur, la paix intérieure, la sérénité, cette recherche-là, très intérieure, très à l'intérieur de vous. Compréhension des émotions, des blocages. Et on voit la sérénité qu'elle a avec la carte du safran. Et l'émotion est positive, donc ce serait des larmes de joie ici, hein, d'émotions fortes. On verra, hein. Vous pourriez obtenir un budget aussi. Un budget pour un projet. Moi, j'ai l'impression d'un désir, d'un vœu, d'un souhait, hein, qui devient réalité.
Il y a un peu de stress, mais vous le calmez direct. Vous avez vraiment le truc par rapport à tout ce qui peut vous faire basculer dans le stress, mais peur, blocage, voyez? Il y a un truc qui se débloque. Sur la pression aussi qu'on peut se mettre parfois. C'est plus calme. Donc la stagnation, c'est pas nécessairement négatif. Parce que ça, c'est durable. Bon, ben vous allez prendre une autre voie. C'est la tempérance, là, c'est tout tranquille. C'est zen, c'est sans pression, c'est... Parfois, c'est comme ça la vie. C'est quand on a complètement renoncé à une aventure, qu'on part dans une autre direction, que la vie nous surprend ou qu'il y a un réveil. Oh là 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 là. C'est beau, hein? C'est un bon oh là là. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Des bonnes nouvelles là, des bons contrats, des documents. Il y a des documents. Après, vous faites peut-être des démarches pour renouveler des documents, des trucs comme ça. Il y a un problème d'affect qui se règle dans un mariage, dans une famille. Ou dans un métier que vous aimez faire. Une inquiétude sur l'épanouissement ou le financier. Le reste est là. Le H, c'est vous qui l'interprétez. Le démarrage. Vous voyez? Il y a le démarrage de quelque chose. Oh, alors il y a un rendez-vous et vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas y aller à telle date. Bah, il y aura une autre date. C'est pas grave. Il y a un truc, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas en mi-semaine. Vous êtes bloqué en mi-semaine. Attendez, j'ai pas... Excusez-moi, j'ai bugué. J'ai trop bugué. La nouvelle voie, le retournement de situation positive. Et là, ça m'intéresse. Le temps, la tempérance, la main tendue, la bienveillance, le plus patient avec soi, moins se tourmenter. Une nouvelle voie. Il y a un truc qui vous stresse. On voit qu'il y a une nouvelle voie. Vous y allez, on voit que ça vous fait peur ou que ça fait peur à quelqu'un. Cette peur, elle est bloquante, elle est paralysante, mais elle est surmontable, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de patience, l'idée de... On vous sent partir dans une nouvelle voie et vous allez pouvoir construire sur une fondation solide. Donc ça se trouve, cette semaine, vous êtes dans des démarches, dans un travail ou comme ça, et vous sentez en vous qu'il y a une forte évolution, qu'il y a moins d'inquiétude ou comme ça, il y a plus de sérénité. Bien, hein. Il y a moins de précipitation ou de pression comme ça. S'il y a des démarches par rapport à l'habitat ou tout ce qui est entreprise, immobilier, ici, vous êtes bien. On peut avoir quelques nuits difficiles quand même. Non, vous avez la clé. Vraiment par rapport à l'inquiétude ou comme ça, vous avez la clé et la chance. Allez, on prend les deux. La solution et la bonne fortune. Ah ouais. Vous prenez, c'est tranquille, vous êtes dans une barque là et c'est en mode voilier, détente, calme. Il y a un truc, une part de vous qui se dit, ça n'existe pas ou ça n'existe plus ou ça, qui est hyper prudent. Et je pense que vous pourriez être assez surpris ou surprise. C'était quoi un autre deck? Ah oui,
J'avais l'abondance et le moment présent à la coupe, c'est ça. Je passe au Gilded Rêverie et on a le livre et le chemin. Donc à nouveau la chance, la clé. Bah dis donc. Il y a une chance tenue secrète. Ou alors on va vous dévoiler quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. C'est une belle opportunité, non? Vous allez pouvoir y aller tranquille. Quelqu'un arrive. Oh. J'ai l'impression que vous avez du soutien pour pouvoir comme vous mettre en pause ou en arrêt ou en congé cette semaine. Il y aura un collègue remplaçant ou il y aura un truc, une bonne nouvelle au niveau du financier. Il y a des solutions qui arrivent en chemin là. C'est marrant, la peur, elle serait par rapport à la jeunesse ou l'idée de démarrer et d'être... Enfin, je vous parlais d'être senior par rapport à votre âge. J'ai presque l'impression que vous démarrez quelque chose, peut-être un job comme ça, et vous êtes peut-être en apprenti. Vous avez des choses à intégrer, à apprendre, ça vous stresse un petit peu. Ou alors dans votre vie personnelle, il y a quelque chose lié à un enfant. Quelqu'un qui est parent ici. Il y a un stress, bon, comme tout parent, on s'inquiète. J'ai des bonnes nouvelles. On va voir. Hein. Je vais faire la lecture. Quand même, juste avant. Le livre et le chemin. Choix obligé à cause d'un secret dévoilé. Ah, quelqu'un qui est face à un choix à cause de quelque chose qui est dévoilé. Discussion, conversation, commérage peut-être. Et on parle de l'encre, on parle d'une situation très stable, ou d'une personne très solide ou très têtue. Ça va dépendre. Allez, on se fait le tableau en 9. On a la faux, l'ours, le serpent. La sérénité qui revient. Par rapport à une situation où on se sentait oppressé, obligé, contraint de rester ou de surtravailler ou un truc comme ça. On se mettait énormément la pression. C'est peut-être aussi dans un couple, dans l'éducation d'enfants, de choses comme ça. Ou alors, pour certains, c'est parce que vous êtes travailleur indépendant. Et comme beaucoup de travailleurs indépendants ou d'entrepreneurs ou comme ça, vous ne prenez pas de vacances. Vous avez un boulot monstre. Voilà. Ben, la ligne du milieu, elle est grande sérénité, grande confiance sur le financier, sur l'idée de trouver des solutions, de construire quelque chose d'extrêmement solide, où vous recevez de bonnes nouvelles par rapport à la banque, où vous recevez un message d'une maman protectrice, douce, tendre, bienveillante. La vôtre ou une autre maman hein, qui est très maternelle avec tout le monde. Pour certains, il va y avoir l'arrêt, hein, il va y avoir une rupture de contrat où vous allez apprendre. Hein. On va vous dire, voilà, quelqu'un a démissionné, quelqu'un a rompu un contrat, on a mis un arrêt. Est-ce que vous allez être... ouais. Rupture de contrat parce que quelqu'un ne vient pas. On ne se présente pas ou comme ça. C'est pas impossible. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour le reste, on vous parle que vous allez être très serein, un travail où vous allez pouvoir travailler dans des conditions sereines. Au niveau du financier, 15. Rentrée d'argent importante grâce au travail. Ben, cool. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit oui.
sérénité et fierté. Ah! Ah et puis il y a de l'hypocrisie dans la sérénité, donc bon, il y a toujours des petits pics, des petites attaques, ça ou alors c'est vous qui vous remettez en question. Est-ce que je suis trop orgueilleux, orgueilleuse? Est-ce que je suis trop fière, trop fière? Est-ce que je suis trop têtue? Ce qui cacherait ici peut-être un manque de confiance? Bon bah écoutez, ça a l'air d'être gérable, tout à fait gérable. Surtout par rapport à des amis hypocrites, des personnes hypocrites ici. Jalouse envieuse, hein, par rapport à parce que là, j'ai un gain d'argent et ici, vous pourriez avoir une personne un peu hypocrite, menteuse, qui vous doit de l'argent, qui vous dit: «Ben, c'est bon, vu les moyens que tu as, j'ai pas besoin de te rembourser, tu peux me faire, la fleur». Mais il y a un côté, mais vous allez être serein ou sereine par rapport à ça. Tout ce qui est dette, remboursement, je vois ou même si vous recevez des nouvelles d'une personne, il y a un côté peut-être un peu 3 de coupe. Un petit peu, elle a une facilité de vie, une aisance de vie et elle pensait que vous, vous étiez serein ou sereine là-dessus et vous avez une préoccupation que vous voulez régler, par exemple. J'ai un homme marié, stressé par des enfants ou un homme par rapport au travail, qui est stressé par rapport à un nouveau projet, une nouvelle direction. Il y a la chance et l'excellente nouvelle qui est tenue secrète. Mmh. Mystère, secret. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à rembourser ou qui attend, parce que là, on est bloqué. Et il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. C'est comme vouloir régler, par exemple, vous avez un statut d'entreprise et sur cette entreprise, vous avez des crédits, des échéances, des trucs fournisseurs, TVA, j'en sais rien. Et vous voulez clôturer, ouvrir un autre truc, mais là, vous êtes bloqué à cause d'un truc qui doit être payé normalement. Ça vous bloquerait et ça pourrait se dénouer. Et on vous parle d'un brusque changement pour aller vers le bonheur. Super ça! Le cavalier et l'ours, à nouveau, on vous parle de grosses rentrées d'argent. Et avec la clé, on vous parle d'une solution qui est trouvée, forcément, quand il y a de l'argent, c'est toujours plus simple. Hum. Ouais, parce que sur des questions financières, parfois on est limité, on connaît que sa situation et puis on se dit, bon, à voir. Voilà, on n'a pas tous les mêmes dispositions de base ou comme ça dans la vie, hein. Ouais. Il y a quelqu'un d'un peu des mœurs un peu légères, hein, un peu fausses, un peu hypocrite là quand même, qui est plein de secrets. Vous avez vraiment une nouvelle voie possible, hein, avec une heureuse nouvelle ici. Par contre, il faudra être prudent, hein. Là, il y a quelqu'un d'un peu vicieux, un peu avec une approche légère. Ouais. Il y a un mensonge là. Une instabilité ou comme ça. Peut-être un collègue de travail ou un truc comme ça. À vous de voir. Ou alors c'est un proche, un ami ou comme ça qui vous parle de manière vraiment négative de quelqu'un, hein. Quelqu'un qui se démène, qui se met une pression, comme je disais, qui fait preuve de courage pour
régler un truc et réaliser un vœu, un rêve, un nouveau projet ici. Et il peut y avoir des médisances de oh, il n'y arrivera pas, ou il y a des intentions un petit peu très très déguisées là. Dommage. Alors, papier administratif non dévoilé. Là, il y a quelqu'un qui ne sait pas garder des secrets. Hein. Et il y a une hypocrisie dans le sens, qui vient aux nouvelles et qui met une énergie comme ça de « Oh, je suis triste pour toi, ça me mine » ou comme ça. Et après, il y aura des commérages, des bavardages, des choses. C'est pas sincère, en fait. Et il y a un truc avec une dette. Bon, après, ça, vous l'avez compris, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Autorité bienveillante. Donc voilà, il faudra faire preuve juste d'autorité bienveillante par rapport à une personne qui est un peu calomnieuse ou qui veut vous entraîner dans ces démons de minuit, tout simplement. Et puis voilà. Hein. Hop. Bon, on retrouve que vous êtes sur une nouvelle aventure, un nouveau chemin. Tout nouveau. Et c'est la chance que vous avez ici. Peut-être un nouveau travail. Dans une excellente entreprise, un truc à bonne réputation, où vous aurez une notoriété, ou je sais pas, un truc comme ça, ou du public. Donc quelqu'un qui est un peu jaloux, envieux, qui... Mais bon, ça c'est là. Ok, on va arrêter là pour le Gilded. Et je vais passer aux lectures sentimentales plus spécifiques, une pour les célibataires et une pour les couples. Les célibataires, retard et miroir magique. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes à la traîne en ce moment, pour démarrer une relation, pour arriver à faire une rencontre avec une personne où vous sentez que c'est bienveillant, c'est appréhendé, pas dans la précipitation, l'instabilité, l'urgence, l'empressement. Qu'est-ce qu'on a, les célibataires, là? Vous pourriez avoir une rencontre comme ça, où de prime abord, vous dites « Ah non, ça, ce type de personne, je ne veux plus. » Certaines personnes qui ont été mal entourées. Hein. C'est-à-dire que de faire des rencontres, quand on a certaines fréquentations, que vous faites des rencontres, par exemple, par rapport à votre réseau, les personnes que vous fréquentez, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes face à des profils, ça ne vous correspond pas et en fait, vous avez compris. Vous avez pris soin de vous, un petit peu de recul par rapport à certaines personnes en vous disant, bon, c'est pas auprès de ces personnes-là que je vais faire une rencontre. Ouais, il y a beaucoup de commérages quand même, hein, dans certains environnements, mais bon. Juste faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que vous pourriez être... oh là là, oui, 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 oui. Les célibataires, il y a bien des jaloux autour de vous. Vous avez bien une offre, de l'argent qui arrive de manière presque... ou l'abondance, qui vous tranquillise et qui vous sort d'une instabilité, qui améliore votre situation. Là. Vous pourriez mettre du temps à accepter une invitation de la part d'une personne ou à vous mettre en couple avec quelqu'un parce que vous voulez prendre le temps, vous voulez être tranquille. C'est bon? Ouais. Alors, c'est rigolo, j'ai l'idée qu'il y a de l'argent qui est en retard et vous allez le recevoir et ça va vous tranquilliser. C'est marrant parce que vous pourriez avoir des personnes... Vous savez ce que je vois? Par exemple, on peut avoir des personnes qui parlent de votre situation et qui peuvent avoir un très bon niveau de vie, mais qui peuvent quand même jalouser la manière dont vous gagnez votre argent, même si elles gagnent bien leur vie. C'est pas méchant.
C'est pas des grosses calomnies, c'est juste des personnes qui comprennent pas. Correspondant, changement, naissance. Ah, il y a un coup de chance. Hein. Coup de chance soudain, là. Hein. Et Carrefour. Punaise. Pour certains, vous avez un rêve qui va devenir réalité, les célibataires. Hein. Je dois prendre des rendez-vous médicaux ou avoir des rendez-vous médicaux. Vous y allez, ça vous fait un peu peur. Ou alors, vous avez peur d'écouter votre cœur. Ah. Pour moi, vous avez réglé quelque chose, les célibataires. Vous êtes tranquilles et vous savez ressentir la joie à l'intérieur de vous. Vous espérez ne plus retourner dans une situation qui activera la jalousie, l'envie, l'instabilité en vous. Vous avez une immense opportunité là, les célibataires, hein, de pouvoir évoluer dans une situation. Ne culpabilisez pas. C'est votre moment de joie, c'est votre moment de bonheur. Protégez-vous, prenez de la distance avec les personnes fausses qui, au final, c'est pas qu'elles souhaitent votre échec, votre perte, c'est qu'elles ne sont pas connectées à leur abondance intérieure, à leur joie intérieure, à l'amour intérieur. Elles sont dans l'extérieur, dans le monde extérieur. Et c'est OK, vous voyez. C'est pas... Vous avez une chance incroyable là. Attendez, examen et miroir magnétique, c'est le rêve, le contrat de rêve avec l'argent. Ding, 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 ding. Oui, je m'emballe et alors vous pourriez avoir une promotion professionnelle, une promotion financière, un truc. Wow! Bah, quand c'est le moment, hein, que voulez-vous? Oh là là, on a sur le retard et le cadeau, on a le miroir magique. Une des plus belles cartes. Vous avez comme une renaissance là. Un truc en vous. Et vous êtes tranquillisé, vous quittez la voie de l'échec ou le pessimisme ou le truc, la blessure en vous qui fait que vous vous sentez en échec. Non. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ce soit sur la vie sentimentale quand même. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Ah, des jaloux. Et même vous, hein, par rapport à la situation d'autres personnes, qu'elles soient célèbres, qu'elles soient riches, qu'elles soient mariées, qu'elles soient famille heureuse, qu'elles soient ceci, cela, il y a un truc qui s'apaise complètement en vous. Vous êtes en paix, en tranquillité, vous évoluez, vous comprenez. On vous sent entouré, on vous sent soutenir, vraiment encourager les autres, même si les autres ne vous encouragent pas nécessairement. Des personnes qui aimeraient avoir l'énergie que vous avez, avoir ce petit quelque chose que vous avez, qui leur est étranger. Le temps, étranger, correspondance, homme. Il y a un truc de voyage, le désir de voyage, si ça vous parle. Et est-ce que c'est... Je vais voir. Ah, ok. Ou, pour certains célibataires, ici, il se peut que vous fassiez la paix avec une personne que... Si c'est le cas, hein, c'est qu'elle a vraiment pris le temps d'observer certaines choses en elle. Parce qu'on peut avoir l'idée d'une personne qui vous a un peu tourné le dos, quoi. Qui a coupé un lien qu'il y avait entre vous. Parce que sa famille, parce que sa religion, parce que ça va dépendre de votre situation financière, parce que le standing. Ouais. J'ai l'impression d'une personne avec qui vous pourriez connecter de base. On se dit, ces deux-là, ils n'ont rien en commun. Il faut les séparer. Parce qu'il y a une occasion manquée, là, quand même, le retard. Hein. C'est comme si on n'était pas monté dans le train.
Même vous, hein, par rapport, par exemple, si on a des amis qui ont réussi leur carrière, qui vivent à l'étranger, qui ceci, cela, on peut voir que vous avez du discernement sur pourquoi vous, ça n'a pas réussi, pourquoi vous, vos projets d'envie d'ailleurs ou de je sais pas quoi, n'a pas abouti. Et vous êtes en paix, tranquille avec ça. Mais il y a quand même un truc qui demande du courage, d'être une autorité ferme quand même, de ne pas retourner dans quelque chose où vous allez vous brûler les ailes, ou un état d'esprit où vous allez être dans l'auto-sabotage. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire, c'est l'auto-sabotage, quand la joie est là. On sent hein, que pour certains, il y a un regard qui a changé. Vous rétablissez quelque chose là. C'est rigolo, ça veut pas. Je vais vous redemander une sur la joie, mais ça veut parler de démarche que vous faites. Démarche d'entreprise et d'argent. Vous voyez? Ça revient. Hein. Il y a une clairvoyance, vous avez une opportunité de réussite, mais qui va vous activer la peur de et si, et si, et si. Et si ça échoue, et si ceci, et si cela. J'ai un truc de famille aussi. Le mot famille qui ressort, le 4 de bâton, le moment de présentation, d'officialisation, de fiançailles, de joie et un malaise par rapport à ça. Bah, vous avez les réponses. Voilà. Vous savez vos besoins. Il y a un voyage qui se prépare. Hein. Il y a vraiment un truc qui se prépare là. Hein. Il y a clairement un truc qui se prépare. J'ai l'impression que c'est signé, acté, pacté. Ça jase. Parce que la Java s'en va. Quand le jazz est là. Bon, ça correspond à un vœu, en soi, un désir que vous avez. C'est quelque chose de... Pour moi, hein, je vais vous mettre une carte d'oracle, je vais arrêter là avec celui-là. Mais pour moi, c'est une opportunité que vous avez. Mais ça va vous faire prendre vos distances. Je dis pas que, par exemple, si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez couper avec vos amitiés. C'est que là, vous avez déjà fait un travail par rapport à des amitiés sincères ou des amitiés d'intérêt ou des amitiés mondaines ou des amitiés professionnelles. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et vous serez dans de bonnes dispositions ici pour accueillir la nouvelle voie qui s'offre à vous. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, ouais, la solution émerge. Donc vous êtes en mode solution. Et vous voyez, il y a un truc qui vous active le mental. Parce que vous avez une clé, une ouverture. Donc soit les personnes autour de vous vont réagir d'une manière assez accusatoire, jalouse, négative. Mais tu vas pas faire ci, mais tu vas pas faire ça, mais tu vas pas... Ouais, la réparation, l'aide. On sent de la bienveillance de votre part. Donc je pense qu'il y a des personnes qui en ont profité aussi à un moment donné. Après, il se peut que vous ayez été en difficulté. Pour certains, vous êtes éloigné un certain temps des relations purement charnelles, superficielles ou comme ça. Il y a l'idée de se protéger, un rapport protégé ou de se protéger de rapports. Allez-y, hein, vers la chance, là. C'est chouette. Vous pourrez avoir des accusations, hein, des personnes qui vous disent hein, ah, mais je pensais que tu étais jalouse de moi, que tu es jaloux de moi. La fierté, qu'on voyait tout à l'heure. Et après, il y a la question de temps. Pour changer de perception, pour soigner... Vous voyez, hein, trahison familiale. Il y a un truc là. Hein. La maison, bouclier.
Retour amour. Vous voyez, il y a un examen, vous avez bien une correspondance, une communication avec quelqu'un. Je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui soit proche de vous. J'ai l'impression que vous avez une opportunité, un truc qui pourrait se concrétiser, mais ça va faire jaser. C'est comme si vous concrétisiez quelque chose dans votre vie financière, professionnelle ou comme ça. Excusez-moi. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui pourrait démarrer, évoluer, grandir. Et qu'il y a des personnes autour qui se disent, mais ça va quand même pas basculer dans une relation d'amour, cette histoire-là, où ils vont pas se mettre. Enfin, vous voyez. Ou alors, si par exemple, ça pourrait être des rumeurs, par exemple, si vous intégrez une entreprise ou comme ça, il se peut qu'il y ait un poste élevé ou un rapport à tout ce qui est grande autorité, grand patron comme ça, et on se dit, ah, c'est quoi, c'est promotion canapé ou un truc, bon. Mais c'est toujours un peu déplacé, vicieux, et vous, ça vous purifie de tout ça en fait. Ça vous permet de vous détacher de tout ça. Après, à vous de voir, hein, mais vous avez une chance ici à saisir. Mais il y a quand même des personnes qui... C'est comme si on essayait, pas de vous amadouer, mais un truc un peu mielleux pour avoir de l'information. Mais c'est pour chercher des failles, des faiblesses, pour vous faire quitter ici un truc. Et vous, on vous sent prendre beaucoup de hauteur et préserver votre intimité ou quelque chose, ou votre joie intérieure, ou comme ça. C'est intéressant. Après, vous me direz. Les couples, c'est à vous, on se projette sur un voyage, sur un projet de vacances, sur un projet de déménagement, sur un projet de mutation professionnelle. Ouh. Il y a de la compétition dans certaines familles, à qui a le mieux réussi, ou des personnes regardantes sur la notion de succès ou de diplôme, de choses comme ça un peu. Côté un peu élitiste dans certaines familles. J'ai quelqu'un qui est sur un nouveau projet mais qui a l'impression de le porter seul. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour. On protège un projet ici. On protège un projet. Toujours des bavardages un petit peu... Je suis pas sûre que les gens s'en rendent compte. C'est toujours le petit pic, mais c'est méchant ou mais c'est dans le déni de la méchanceté. Hein, c'est une forme d'humour comme ça, piquant, dénigrant, moqueur. Mais bon, il y a un truc dans lequel vous vous projetez. Il peut y avoir une mentalité un petit peu de famille, un truc de famille, pas très encourageant ou soutenant. Ça arrive. Ou, ouais. Ou ouais, qui vous dit ah mais non, on va voir. Ah tiens, je fais comme ça, ok. Ouais, protégez-vous. Oh. Protégez-vous. Il y a une pression, hein, comme si on vous mettait la pression au travail pour vous faire quitter un truc. Ou quelqu'un met la pression pour que quelqu'un arrête de travailler. Il y a une petite pression quand même. Même dans les couples, on peut se mettre la pression de quand est-ce que tu arrêtes ça. Quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher tout de suite. Donc on a des réunions, des rendez-vous avec beaucoup, beaucoup de discussions qui demandent de mettre la fierté de côté pour réussir un projet. Et pas le faire à sens unique ou il peut y avoir des petits reproches aussi dans les couples. Tu m'aides pas, tu m'aides pas sur ce projet, tu m'accompagnes pas, mais il y a quelqu'un qui se projette.
Il y a un investissement financier. Il y a quelqu'un qui se sent trahi dans le couple sur l'évolution d'un projet financier. C'est pas nécessairement dans le couple, hein, c'est peut-être par rapport à des démarches comme ça et vous faites appel à des fournisseurs ou des choses comme ça et vous sentez qu'il y a un truc, qui avance pas. Il y a quelqu'un qui se sent un peu trahi, mais qui est dans c'est une blessure, ça, c'est quelqu'un qui a une blessure et qui le répercute, qui le refoule sur l'autre. C'est peut-être des enfants, des beaux enfants comme ça, qui ont des petits pics, toujours le petit mot piquant, méchant, qui s'en rendent pas compte. Ah, un petit peu, il y a une légère menace, mais c'est pas bien méchant, mais c'est un peu des petits pics comme ça, menaçants, de, de jalousie ou comme ça. C'est peut-être, par exemple, si vous avez des parents possessifs et, euh, et dans votre couple, vous êtes plus proche de vos beaux-parents ou comme ça, et quand vos parents font appel à vous, vous n'êtes pas disponible et il y a un petit pic comme ça de bah oui, mais qui prend soin de moi et moi et moi, vous voyez? Donc des parents ou des personnes âgées ou des enfants ou des plus jeunes, ou peu importe, mais il y a un truc un petit peu comme ça. Demi-frère, demi-sœur. Bon, il y a de très bonnes discussions, très bons compromis ici. Pas d'inquiétude. Communication, démarche. Il y a le retour de la chance. Il y a ce contrat qui est là. Il y a vraiment un truc de compromis, de contrat, de bonne entente, de... On se réaccorde, on réaccorde nos violons. J'ai une harpe aussi. J'ai des cordes, je vois des cordes. On tire des cordes. Je sais pas à qui ça va parler. Il y a quelqu'un qui a une chance, une opportunité à saisir, là. On ne peut pas le dire autrement. Hein. Faut y aller. Changement de contrat. Hein. On vous sent tranquille, prendre soin de vous, tempérance, retraite, vacances, repos, zen, tout cool. Ah là, il y a un joli lotus, hein, donc on peut voir ici, d'une personne qui a fait une situation qui était bien boueuse de l'or. Un truc qui est retardé. Vous voyez, j'ai l'impression d'un arrêt, quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui arrête. Et ça, c'était retardé, retardé, retardé. Et une fois que c'est officialisé, ça débloque toute une situation. On peut repartir sur une bonne complicité, une bonne entente dans le couple. On redynamise un projet, on se projette. La maison, elle est là. Donc, bien. Victoire, quoi. Victoire cadeau. Allez, bim. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je dis, il y a un truc qui doit s'arrêter. On doit prendre de la distance ou quelque chose qui doit s'arrêter. C'est peut-être pas bien méchant, hein, c'est peut-être juste par rapport à des enfants, des disputes par rapport à des enfants entre eux ou comme ça. Même quand ils sont adultes, hein, il peut toujours y avoir un petit peu le jeu de la place dans une famille. Ah, je vais redemander encore un tout petit peu. Ça, c'est protégé. Hein. Miroir magique et joie. Ça, c'est super. Donc, quand il y a un truc qui s'arrête, ça va être un pur bonheur. Après, c'est que du bonheur. Même si quelqu'un a pris du retard dans sa vie pour réaliser un projet qui lui tenait vraiment à cœur, ben, le jour où ça arrive, c'est que du bonheur. C'est encore plus apprécié. Ouais. Vous aurez l'intuition hein, par rapport au bavardage. Protégez-vous. Il y a vraiment cette notion de protection. Il y a une énergie un peu légère quand même ici. Bon. Vous avez le discernement hein, avec la justice et le bouclier. Vous savez comment ça fonctionne. Vous savez ce que ça déguise. Puis voilà.
Voyage, trahison. Ah, c'est peut-être des personnes qui vous rappellent un truc piquant, blessant, méchant. Protégez-vous de cela. C'est par jalousie. Même ça peut être vos enfants, hein, même s'ils sont grands adultes, hein, qui parfois peuvent avoir des propos pour vous ramener dans une situation gênante qui pour vous est réglée. Et vous, vous êtes bien dans votre couple, vous avez réharmonisé, vous avez traversé des situations, vous êtes sur une bonne entente, vous avez pardonné ou des choses comme ça. Puis il y a des personnes qui aiment bien relancer des blessures passées parce que ben, vous leur rappelez trop des choses qu'elles n'ont pas envie de voir en elles, quoi, qui les dérangent. Parfois, c'est comme ça aussi. Par exemple, on a mis énormément de temps à réaliser un projet qui nous tenait vraiment à cœur et en fait, on l'annonce comme ça y est, c'est bon. Et on pense que les gens vont être heureux pour nous. Et en fait, pas du tout. On a une réaction comme ça, un petit peu de pique, de colère, parce que les gens sont frustrés, parce que les gens euh, ben, sont dans leurs envies à elles. Elles sont pas dans le partage de votre bonheur. Ça leur rappelle juste qu'elles, elles n'ont pas réussi à réaliser ça et elles se stressent, elles se mettent la pression, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir cette énergie comme ça de petits pics, de médisance, de jalousie, de propos qui peuvent être, ben, j'espère que ça marchera pas ou, bon, c'est pas bien méchant, ça se réparera aussi, mais juste protégez-vous de cela, soyez tranquille aussi. Et voilà, soit c'est dans votre couple, soit c'est dans une ambiance de manière familiale ou professionnelle. Et puis, ainsi va la vie, les amis. Allez, je vous mets juste une petite carte d'oracle pour conclure et on est bon pour les énergies de la semaine. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bien. Voilà, voilà pour l'hebdomadaire, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment et reçu des messages. Un grand merci à tous pour tout votre soutien, merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.